Bonjour et bienvenue amis Sagittaires sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies du mois de mars. Et oui, déjà, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo vous concerne si vous êtes Sagittaire en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien, et même si vous n'êtes pas Sagittaire mais que vous venez fureter sur la vidéo des Sagittaires parce que votre autre est Sagittaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette équidance? Nos amis les Sagittaires, que va-t-il se passer pour eux? Bon, ici, amis Sagittaires, vous avez un choix à faire. Ça commence bien. Alors, bien sûr, vous l'aurez bien compris, une direction, vous allez avoir deux choix possibles, voire trois, et une décision à prendre par rapport à ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Sagittaires? Allez, on en a plusieurs. Ici, nous avons la clairvoyance. Bon, on va parler médiumité. Tiens donc, vous avez des intuitions ici, ça se voit. Alors pour certains, vous êtes même un peu médium. Peut-être que vous tirez même les cartes. Ici, nous avons les amitiés. Alors, on va parler de vos amis aussi par la même occasion. Voilà, voilà. Alors, peut-être que vous savez déjà quelque chose, qu'il y a peut-être une possibilité, une action à faire, un choix à faire peut-être entre plusieurs personnes. Est-ce bien de l'amitié ou autre chose? Allez savoir. Allez, enfin, on en a deux. Ici, nous avons la carte des enfants. Oui, oui, oui. Bon, alors. Et nous avons la carte du changement qui a sauté aussi. Bon, alors, allez-vous peut-être choisir de faire des enfants pour certains? Alors, si vous avez l'âge, bien sûr, ou peut-être que c'est dans vos amis, peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'une de vos amies était enceinte. Peut-être, ça se peut. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Oh, nous avons la carte de l'échec. Bon, on ira voir ce que c'est cet échec. Des fois, c'est pas si dramatique que ça, hein. Alors, on va recouvrir tout ça pour nos amis les Sagittaires. Allez, s'il te plaît, sur le carrefour, mon ange, donne-nous un peu plus de précision sur ce choix à faire, sur cette orientation, sur cette décision à prendre. Alors, on en a deux et une troisième. S'il te plaît, mon ange, ça serait parfait. Non, pas pour l'instant. Ah si, allez. Il l'a cherché. Bon, alors. Bon, ici, on voit bien que vous avez un choix à faire parce que vous avez quelques difficultés en ce moment. Une montagne à franchir, un cap à passer pour certains. Bon, rien de très dramatique parce que bien sûr, nous avons le 21 et le 21, vous le savez, bien sûr, c'est le monde. On parle de beaucoup de réussite, de beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On parle aussi d'Internet et de ce qui a rapport avec l'étranger. Ici, nous avons ce 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle, lui, bien sûr, on parle de travailler et de prendre des risques pour améliorer votre situation. Bon, mais ce choix, visiblement, pourrait être pour le travail, pour certains. En tout cas, pour améliorer leurs conditions et leur situation. Ici, nous avons pardon, nous avons la carte de la chance. Et oui, oui, bon, peut-être que ça va être une chance pour vous d'avoir le choix. Tout simplement parce que beaucoup ne l'ont pas, ne l'oublions pas aussi. Alors, nous avons le 2, bien sûr, c'est la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On parle aussi de médiumité et de secrets à savoir. Bon, mais visiblement, il reste encore quelques petits trucs à découvrir. Ici, nous avons le 6 de carreau. Alors, le 6 de carreau, lui, on parle de confiance en soi. Oui, ayez confiance en vous, amis Sagittaires. Vous allez avancer et réussir. Allez. Bon, alors, pour certains, il y a une invitation à faire. Alors, est-ce que c'est l'invitation à faire un choix? Est-ce que c'est justement le choix que vous devez faire par rapport à cette invitation? Alors, généralement, cette carte est gage de bonheur, on est d'accord. Mais pas que, parce que nous avons le 9 dessus. Alors, le 9, bien sûr, c'est l'ermite.
Et notre ami l'ermite, lui, bien sûr, il a tendance à rester dans le silence, dans le retrait, mais pas pour rien, parce qu'il travaille sur lui, il se pose les bonnes questions et généralement, il ressort de sa grotte une fois qu'il a fini. Hein. Il reste pas à vie dans sa grotte. On parle d'introspection ici et pas d'isolement, on est d'accord. Ici, nous avons cette reine de pique qui est bien sûr cette reine d'épée. On parle d'une polarité féminine qui a beaucoup souffert. Alors, je parle bien de polarité, hein, que ce soit féminin ou masculin. On ne parle pas de personne ici. On parle d'énergie. On peut être un homme et être de polarité féminine. Je le rappelle pour ceux qui n'arrivent pas encore à le comprendre. Hein. Et nous avons bien sûr cette polarité féminine qui a souffert, qui a des intuitions, mais aussi qui a tendance à trancher en disant la vérité, mais aussi qui a tendance aussi à rester un peu trop souvent dans le silence. Alors exprimez-vous, amis Sagittaire, hein, c'est le moment de prendre le taureau par les cornes et de faire votre choix. Malgré les difficultés en ce moment, ça devrait aller mieux. Vous avez un coup de chance à saisir. Allez, sur la clairvoyance, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors bien sûr, sur le premier, le choix, bien sûr, on n'a pas de domaine particulier, vous l'aurez remarqué. Allez, sur la clairvoyance, si tu peux nous en sortir une de plus, s'il te plaît, mon ange. Allez, hop. On est bon. Bon, sur la clairvoyance, ici, bon, ben, visiblement, il y a quelque chose qui est bien ancré chez vous. Hein, avec la carte de l'encre, bien sûr. Ici, on vous dit, avec le 35 qui fait 8, d'avoir la force, la maîtrise et le courage. Parce que peut-être que ce qui est bien ancré chez vous, c'est peut-être vos peurs. Hein. Tout simplement, avec le 9 de pique ici en bas, on parle de vos doutes, hein, on parle de vos peurs aussi. Alors, c'est peut-être des doutes par rapport à des gens, par rapport à votre entourage. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait, soit peut-être pas tout à fait honnête, ou soit peut-être pas tout à fait à sa place. Ici, nous avons la carte de l'ours. Alors, l'ours, bien sûr, c'est la protection, mais pas que. L'ours représente aussi le patron. Alors, bien sûr, si vous êtes indépendant à votre compte, cette carte peut vous représenter, mais elle peut représenter aussi tous vos supérieurs hiérarchiques, quels qu'ils soient. Oui, 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 à partir du moment où ils sont au-dessus de vous. On l'aura bien compris. Et ça peut être aussi le fait que vous ayez envie de vous mettre à votre compte aussi. Parce que ici, nous avons le 15. Et le 15, bien sûr, c'est la tentation, c'est le désir et c'est l'envie. Mais attention, ça peut être aussi, dans son mauvais sens, la colère et les liens toxiques. Alors, pour certains, et ça fait peut-être un petit moment qu'il y a une situation qui dure par rapport au boulot. Ça se peut. Ici, nous avons quand même l'abondance, le bonheur à tout point de vue. Ici, avec le 10 de trèfle qui est le 10 de denier, on parle d'un engagement sur le long terme. Et pour qui c'est tout ça? Eh bien, c'est pour vous. Ici, nous avons la carte de la consultante. Alors, nous avons une jolie féminine ici. Alors, bien sûr, je dis bien féminin, féminine. Nous avons le numéro 29. Alors, le 29, ça fait 11. Il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer, de se mettre en place. Vous l'aurez bien compris ici. On parle de justice divine. Alors, bien sûr, ça peut être aussi la justice des hommes. Alors, si c'est la justice des hommes, de toute façon, ou que ce soit la justice divine, nous avons ici l'as de pique. Alors, l'as de pique, lui, on parle de révélations qui vont être faites. Alors, est-ce que c'est vous qui les faites? Est-ce que c'est les autres qui vont les faire? Vous les faire, bien sûr. Ici, en tout cas, la vérité va triompher. Bon, alors pour certains, il y a peut-être une situation qui dure depuis longtemps. Alors, vous avez peut-être quelques doutes ou quelques peurs, on va dire, par rapport à certaines personnes qui sont peut-être dans l'aisance financière, ça se peut, mais qui sont aussi vos supérieurs hiérarchiques. Ça se peut, bien sûr. Alors, ça peut être, bien sûr, un indépendant aussi. Alors, il y a des vérités peut-être qui vont éclater par rapport à ça, quelle que soit la situation, vous adaptez, bien sûr. Alors, on vous dit d'avoir quand même la force et la maîtrise. Alors, pour certains, vous avez juste envie de vous mettre à votre compte. Alors, si c'est le cas, normalement, ça devrait le faire. Hein. Moi, je dis, à ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ah bon, après, il y a toujours des petits problèmes administratifs, mais ça, c'est autre chose. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'amitié, que peux-tu nous dire pour nos amis les Sagittaires? Alors, bien sûr, pour ce mois de mars 2022, bien sûr, hein, tu le sais,
J'ai pas besoin de te le dire. Allez. Allez, on en a 3, c'est parfait. Alors, au niveau de l'amitié, ici, on vous dit que vous avez des intuitions. C'est affolant les intuitions que vous avez, amis Sagittaire, en ce mois de mars. Ici, nous avons la carte de la médiumité. Vous l'aurez bien compris, les intuitions, la médiumité. Bon, nous avons bien sûr le 5. Le 5 qui est formé par le 32. Le 32, bien sûr, hein, le 5, c'est le pape. On parle d'engagement et de mariage divin pour certains. Bien sûr, alors, je répète, mariage divin, c'est le mariage que vous avez eu avec une autre âme en haut, que vous avez signé auprès de la source. C'est pas le mariage forcément terrestre. On peut se marier avec n'importe qui sur cette terre. C'est pas forcément la personne avec qui on s'est uni, avec l'âme avec qui on s'est uni, parce qu'on parle pas de personne là-haut, on parle d'âme. Bien sûr, c'est pas la personne, l'âme avec qui vous vous êtes uni à la base. Là, on parle bien de cette âme-là. Ici, on parle aussi d'un lien très fort. Alors, un lien très fort en amitié, bien sûr, ça peut être votre famille d'âmes. En général, on va dire, quoi, ça se peut. Il y a des âmes qui se suivent de vie en vie. Ici, on parle d'une reprise de pouvoir par rapport justement à ce contrat d'âme que vous avez signé ou par rapport à votre mission de vie. Alors, votre mission de vie, bien sûr, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre, qui n'est forcément pas la même chose que le fait de retrouver la personne avec qui vous est destinée. On est d'accord, hein. C'est plus, on va dire, l'ordre de vos passions et de vos actions, de vos métiers. Ici, nous avons le 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, lui, on vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Bon, il y a peut-être quelque chose au niveau de vos amitiés en ce moment qui vous chagrine, mais vous l'avez senti venir gros comme une maison, allons-nous dire, par rapport peut-être à l'engagement que peut avoir certains de vos amis. Alors peut-être que aussi l'engagement que vous devez avoir est en réalité avec quelqu'un de votre entourage amical et que vous n'avez pas encore mis le doigt dessus. Ici, on parle bien d'engagement ici avec cette carte. Peut-être que vous saviez, vous avez peut-être eu l'intuition ou le flash, allez savoir que un de vos amis allait se mettre en couple. Ça se peut aussi, avant que cette personne, bien sûr, ne vous l'annonce et que ce soit repérable à l'œil nu. Ici, nous avons l'engagement. Alors, l'engagement, bien sûr, on peut parler de toutes sortes d'engagements, qu'ils soient professionnels ou pas, qu'ils soient amoureux ou pas. C'est le fait de s'unir avec quelqu'un. Ici, nous avons le 25. Le 25, c'est le 7. Le 7, c'est la victoire. On vous dit que vous avancez vers votre réussite. Ici, nous avons cet as de trèfle. Alors, l'as de trèfle, c'est l'as de denier. On parle d'avoir confiance en votre réussite. Oui, oui, oui. Ayez confiance en vous. Ici, alors, bon, certains vont s'engager pour justement une maison. Alors, est-ce que vous allez racheter une maison qui appartient peut-être à un ami, ou allez-vous lui louer ou la vendre, allez savoir, ou peut-être que c'est vous qui allez louer cette maison. En tout cas, il y a quelque chose, un engagement avec un foyer. Alors, allez-vous vivre en colocation avec un ami, allez savoir aussi. Alors, attention, bien sûr, nous avons le 4. Le 4, c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est la polarité masculine, bien sûr, mais pas que. Hein. Il a un peu trop d'ego généralement, l'empereur. Il a trop tendance à rester le cul sur son trône, à attendre que les choses se passent. Alors reprenez confiance en vous, s'il vous plaît, amis Sagittaires. Et nous avons ici ce roi de cœur. Alors ce roi de cœur, lui, c'est tout le contraire. C'est cette polarité masculine qui est dans l'amour. On est d'accord, dans les émotions et dans la créativité. Alors peut-être que vous allez, alors pour certains pas tous, hein, emménager peut-être avec deux de vos amis. Donc de polarité masculine, ça se peut. Alors peut-être qu'aussi vous hésitez à vous engager, vous avez peut-être un conflit dans votre tête à pas savoir qui est vraiment la personne qui vous est destinée, parce que voilà, il y a quand même visiblement deux masculins sur le coup. Alors en tant que féminin et féminine, c'est un peu compliqué pour vous de choisir, mais on vous dit que vous allez trouver la solution à votre problème grâce à vos intuitions. Alors c'est peut-être justement la personne avec qui vous avez le plus de liens d'amitié,
qu'il va falloir peut-être choisir, tout simplement, parce que des fois, on a ce qu'on a besoin en dessous des yeux, juste sous les yeux, mais on ne le voit pas. Ça arrive, ça arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur la carte des enfants? Alors, pour les enfants, ici, nous avons le savoir. Alors, vous avez peut-être des enfants qui font encore des études pour certains. Est-ce que vous étudiez réellement savoir comment on fait des enfants? Non, je pense pas quand même. Ici, nous avons bien sûr le 26. Alors, le 26, bien sûr, ça fait 8. On parle de force, de maîtrise et de courage. Et pourquoi? Parce que ici, nous avons ce 10 de carreau. Alors, ce 10 de carreau, lui, bien sûr, c'est le 10 de bâton. On parle de beaucoup de choses à dire, de beaucoup de choses à faire. Il y a du boulot, quoi, hein, si vous préférez. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est quelque chose de lourd quand même à faire, quelque chose de lourd à porter aussi. Et au bout d'un moment, vous serez bien content de poser ce fardeau parce que vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle. Alors, pour certains, c'est vos enfants qui font des études. Pour d'autres, c'est vous allez faire une formation peut-être avec dans le milieu des enfants, quel qu'il soit, à partir du moment où ça touche les enfants, d'une manière générale. Ça se peut. Peut-être que vous allez peut-être faire quelque chose, une formation que vous aviez eu envie de faire quand vous étiez plus jeune. Ça se peut aussi. Allez, ou peut-être que c'est tout simplement vous allez aider vos enfants ou vos petits-enfants à faire leurs devoirs pendant les vacances, suivant où vous habitez. Et certains sont encore en vacances. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Allez. Alors, pas forcément pendant les vacances, ça peut être les week-ends aussi. Bon, ici, on a quand même des gens qui portent des masques. Il faut dire ce qui est. Hein. Il y a quand même une polarité masculine ici avec le 40. C'est l'empereur. On l'aura bien compris de nouveau, ça fait 4. Qui a tendance à... C'est peut-être vos enfants, justement, qui ont peut-être beaucoup de travail à faire. Ils sont peut-être en formation ou autre. Et que, on leur dit de ne pas rester le cul sur leur chaise. Hein, parce que tout ne va pas tomber tout seul du ciel, tout simplement. Allez. Et peut-être qu'ils font semblant d'étudier alors qu'en fin de compte, c'est pas vraiment le cas. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur la carte des enfants? Allez, bon, on en a deux. Bon, allez, je suis mauvaise langue. Voilà Persifleur qui vient me le dire. Vos enfants travaillent. Si. Bon, il y a peut-être un problème de médisance. Alors, quand on parle de personnes qui parlent, qui portent des masques, ici, nous avons Persifleur, notre ami Persifleur, qu'il est pas beau, qu'il est vilain sur son pommier, celui-ci. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez tordre le cou à Persifleur et à toutes ces médisances, ces jalousies, ces calomnies qu'il peut y avoir autour de vous. Vous aurez bien compris, les gens sont pas super sympathiques. Ici, nous avons cette reine de trèfle. Alors, la reine de trèfle, c'est la reine de denier. Peut-être parce que vous avez envie de reprendre vos études et de devenir cette femme indépendante. Alors cette femme, cette polarité féminine indépendante et les gens justement vous jalousent, vous critiquent, vous dénigrent et tout ce genre de trucs. Mais pourtant, nous, on vous le dit avec mon ange, pour vous, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui est très précieux à votre cœur déjà pour commencer, à votre âme. C'est peut-être quelque chose qui vous est destiné, tout simplement. Ça fait partie peut-être de votre mission de vie, tout simplement ici. Alors, et nous avons le 41. Le 41, bien sûr, c'est 5. Et le 5, c'est l'engagement. Bon, c'est le mariage divin pour certains. Et pour d'autres, bien sûr, c'est ce lien très fort. C'était la reprise du pouvoir que vous avez sur ce contrat d'âme ou cette mission de vie que vous avez signée là-haut auprès de la source. Allez. Nous avons la carte du changement. Alors, sur le changement, que peux-tu nous dire? S'il te plaît, mon ange. Hop. Allez, là-dessus, une de plus, s'il te plaît. La voilà. Ok, allez. Ce sera plus simple. Bon, sur le changement, pour certains, il y a un départ. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui part de votre vie forcément, mais il y a un départ. C'est peut-être vous qui bougez, tout simplement. Ici, on parle de moyens de locomotion, on parle d'avancer dans ses projets, bien sûr. Alors, il y a un changement
on est OK. Ici, c'est vous. Nous avons le 3. Le 3, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. On parle de maîtrise, on parle de pouvoir et pour certains même d'une mère de famille. Et ici, on vous le dit, ce changement, il est pour le mieux parce que visiblement, avec le 10 de pique, qui est bien sûr le 10 d'épée, on parle de fin de souffrance, la fin d'un cycle, la fin d'une période difficile arrive enfin pour vous, amis Sagittaire. Et pourtant, il y a eu des difficultés et pas qu'un peu ici. Alors bien sûr, après les difficultés, vient le soleil juste derrière. Alors peut-être qu'il vous reste encore quelques petites ondées à passer, quelques petites averses à passer, ça se peut, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Alors si vous avez encore quelques petits soucis, c'est peut-être parce qu'il faut faire un choix que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Alors c'est peut-être un choix pour votre destin amoureux, peut-être, mais pas forcément. Ici, nous avons ce roi de trèfle. Ce roi de trèfle, lui, c'est le roi de denier. On parle d'une polarité masculine qui a beaucoup d'argent. Alors, il peut être riche, bien sûr, mais pas forcément. C'est peut-être simplement quelqu'un de stable dans sa vie professionnelle, dans sa vie matérielle. C'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup, tout simplement. Alors peut-être que justement, le changement passe peut-être par le fait de devenir cette polarité masculine dans votre travail, même si vous êtes une féminine dans le reste du temps, en amour et compagnie, hein, on est d'accord. On peut être très bien équilibré, généralement. Ici, nous avons les messages. Oui, 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 c'est les vrais messages. Ça c'est les messages dans la matière. C'est-à-dire un texto, un appel, un email, une discussion. Allez savoir. Ici, il y a un message qui arrive à vous par rapport à quelque chose qui est bloqué. Il y a du blocage, il y a peut-être de l'attachement aussi. Mais nous avons en bas nos petits anges gardiens. Voilà le 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est les 6 signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à y croire et à persévérer. Bon, persévérer, ce message va arriver, même s'il n'arrive pas, qu'il arrive par la mer et peut-être à coup de pirogue, allez savoir, plutôt que d'arriver par avion, c'est-à-dire qu'il arrivera peut-être un peu plus lentement que prévu, vu que pour certains, il y a encore quelques petits soucis au milieu, mais ce message arrive, ne vous en faites pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'échec. Alors bon, on va pas tergiverser, c'est quoi cet échec? Bon, l'échec, regardez-y de plus près. Ayez la force et le courage de regarder les choses de plus près. Ici, on vous le dit avec la carte de la boussole. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, par rapport à cet échec? Qu'est-ce que c'est pour nos amis Sagittaires? Hop. Allez, on t'écoute. Oh là, ça fait beaucoup là, on est d'accord, on les prend pas toutes. Hein. Allez, un peu de synthèse, mon ange. Allez, bon, un message qui ne vous a pas plu, visiblement. Ah, certains, vous avez eu un échec par rapport à un message. Alors, c'est soit un message nocturne, c'est-à-dire, parce que là, c'est les oiseaux nocturnes, c'est pas nos petits oiseaux de jour. Ici, c'est un message peut-être qui est arrivé tardivement ou qui tarde à arriver, ça se peut aussi, ou qui a été envoyé ou reçu en soirée. Ici, et généralement, ces messages-là, ils font pas spécialement plaisir pour certains, pas tous, ça bien sûr. On parle toujours de blocage et pourtant on vous dit d'y croire, de persévérer. Regardez d'un peu plus près par rapport à un message que vous avez reçu. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur l'échec? Allez, hop, et on s'arrêtera là. Bon, visiblement, ça ne dépend pas que de vous, ici, avec la carte du hasard des dés. Pas de dés à gratter, pas le cochon des dés, non, non. On parle de dés, les 2 dés, ici. Et nous avons bien sûr le 12. Alors, le 12, bien sûr, c'est le blocage. On l'aura bien compris, les choses sont bloquées parce que les choses ne dépendent pas que de vous dans cette situation. Le hasard ou quelqu'un d'autre ou une autre situation avec laquelle, visiblement, il faut couper. Peut-être que justement, vous n'avez pas coupé, je ne sais plus où c'était tout à l'heure, on vous demandait de faire un choix. Peut-être que ce choix, vous ne l'avez pas fait. Mais ce choix, pourtant, il va falloir le faire parce qu'ici, on vous demande de couper avec quelque chose pour justement que cette roue du destin se mette à l'œuvre et que ce changement
t'as entendu, arrive. Ici, on a le valet de carreau et le valet de carreau, lui, bien sûr, ça peut être une polarité masculine qui a du caractère, mais pas que. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, hein, vous le savez. On parle ici de petites flammes d'amour, mais aussi d'authenticité. Restez authentique par rapport à tout ça. Alors, cet échec n'est pas si dramatique que ça en fin de compte. C'est plutôt un message qui ne vous aura pas spécialement plu à ce niveau-là. On va peut-être vous annoncer un échec, mais ce n'est pas forcément le vôtre. Allez, en tout cas, si c'est le vôtre, vous savez que vous avez un choix à faire. Il faut passer à autre chose. Il va bien falloir couper avec une situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis, les Sagittaires qui regardent cette guidance? Oula, 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 on se calme. Hop, hop, allez. On continue, s'il te plaît, mon ange. Allez. Bon. C'est pas la meilleure des cartes qui est sortie pour vous en premier. Hein. Je sais pas si vous la voyez dans le coin de la table, là. Elle est pas super, super, super. Mais bon, on va faire avec... Ici, on parle de rupture. Vaut mieux l'avoir au départ, la rupture, qu'à la fin. À choisir, on parle de séparation, de cassure et de fin de relation. Alors, pour certains, vous êtes déjà en rupture, vous êtes déjà séparés. C'est pas forcément une rupture sentimentale. Ça peut être aussi dans le travail. Ici, parce que nous, ici, nous avons le lien d'amitié, de fraternité, être un ami pour soi-même. Bon, mais si vous venez de rompre, hein, prenez soin de vous, hein, occupez-vous de vous en premier. Ici, nous avons l'empereur avec le masculin sacré. On parle de travail et de l'élu de votre cœur. Bon, vous avez peut-être rompu avec cet homme. Ici, cet homme, cette polarité masculine. Et nous avons, visiblement, alors c'est comme tout à l'heure, nous avons deux hommes, deux polarités masculines, pardon, ou sinon, cet empereur, malgré son apparence un peu froide, on va dire, en fin de compte, est bien amoureux. On parle d'un époux et d'un père et de famille, ici. Alors, est-il Capricorne? Coucou les Capricornes qui viennent fureter sur la vidéo des Sagittaires. Allez savoir. On peut vous parler aussi du mois de janvier. Alors, vous êtes peut-être séparés depuis le mois de janvier aussi. On parle d'ambition, d'endurance et de sérieux. Ne soyez pas pessimiste ni dans la solitude, amis Sagittaires. Hein, on n'aime pas vous voir comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre, s'il te plaît, pour nos amis les Sagittaires? Bon, mais pour certains, ça va vous mener à une transformation, à une métamorphose. Ici, on parle de révolution intérieure. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Sagittaires? Allez. Hop, et j'en ai vu une autre qui était une question de temps. La voilà. Hop, je savais bien que c'était rapide. Oh, bon, pour ceux qui sont séparés, hein, qui ont eu une petite rupture ces derniers temps, d'un jour à une semaine, rapidité des événements, on vous le dit, ils vous aiment. Alors, il ou elle, bien sûr, votre polarité masculine. Voilà, voilà. Bon, mais c'est tout beau tout ça. Bon, ça s'arrange, ça s'arrange. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Pour nos amis les Sagittaires. En plus, on vous dit que vous le savez ici avec la carte de la clairvoyance, de la médiumnité et du secret à savoir. Peut-être que vous ne savez pas tout aussi, hein, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Sagittaires? Bon, allez. Hop. Allez, nous avons le 3 de bâton. Attention, au focus, c'est bon, c'est pas trouble. Alors, le 3 de bâton, on parle de nouvelles idées pour avancer, de créativité et le fait d'agir différemment par rapport à cette personne, peut-être, allez savoir. On parle ici de patience. Ah, c'est peut-être pour ça. Parce que peut-être que vous n'êtes pas assez patient, amis Sagittaires. Ça se peut. Bon, c'est le fort de personne, on vous en voudra pas. La patience, c'est quand même assez compliqué. Ici. Alors, bien sûr, on vous dit, en attendant, de prendre soin de vous, bien sûr. Alors bon, ceux qui veulent faire de la méditation, ne vous gênez pas.
Visiblement, ici on parle d'une réconciliation, de retrouvailles, de compromis, de reprise de relations. Bon, les Sagittaires, si vous êtes séparés, alors bien sûr ce ne sera pas pour tout le monde, vous l'aurez bien compris, si vous êtes séparés d'ici un jour à une semaine, et peut-être pour certains, et ça va mettre un peu plus de temps, certes, mais la personne vous aime, soyez-en certains, à ce niveau-là, il y a une réconciliation qui arrive ici. Alors, nous avons le 9 d'épée, on parle de peur, d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative. Ah, ce masculin ou cette masculine qui est toujours en train de se faire manipuler par les autres. Allez, pourtant il vous aime. Hein. Le masculin, bien sûr, pas cet homme. Allez, s'il te plaît, vous pouvez bien sûr vous adapter à votre situation. Allez, mon ange, s'il te plaît, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Sagittaires? Bon, ben, je pense qu'on conclura avec ça. Ça sera déjà pas mal. Bon, ici, nous avons le chakra du troisième œil. Ici, et on vous parle de clairvoyance et d'intuition. Bon, ben visiblement, et c'est peut-être lui aussi, cette polarité masculine qui est pas mal dans la clairvoyance aussi. Alors généralement, ça devrait être un féminin, mais bon, pas forcément. Quand on est équilibré, on peut avoir les deux polarités. On parle de sexualité, de rapprochement, de physique, de passion et de relations légères. Bon, ça va être chaud, chaud, chaud. On parle d'authenticité, de petites flammes d'amour, et on parle de votre enfant intérieur, bien sûr, ici, amis Sagittaires. Nous avons une grande réussite. Ayez confiance en vous pour ce nouveau départ, tout simplement. Et arrêtez avec votre prison mentale qui a assez duré. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à vos peurs. Et visiblement, ça fait un petit moment que ça dure, de 6 mois à 1 an. Alors, on vous dit peut-être un peu, prenez encore un peu de patience. Pour certains, alors ça ne sera pas forcément 6 mois à 1 an. Tout dépendra de l'évolution que vous aurez sur votre chemin de vie. Voilà, voilà. Bon, allez, on va passer au côté sentimental de la chose, même si ce tirage était pas mal sentimental. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, laissez vos amis vous aider. On parlait de vos amis tout à l'heure. Alors, demandez et acceptez le soutien des autres. Ok, alors, quoi d'autre? Hop, c'est celui-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos amis les Sagittaires? Bon, il va y avoir peut-être un coup de foudre. On parle de flash ici, vous l'aurez bien vu. Alors, attention, pour certains, le coup de foudre était avec un de leurs amis. Hein. C'est peut-être un coup de foudre à retardement, le truc. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oh, il y a beaucoup de tendresse dans l'histoire. Bon, ben, visiblement, tout vous va très bien. Ici, amis Sagittaires, c'est parfait. Allez, on va conclure avec l'améthyste love. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Sagittaires? Oh non, on nous dit non. Alors non à quoi? Non à qui? Quelle était la question que vous étiez en train de vous poser dans votre tête? De à qui pensez-vous exactement? Parce que là, on vous dit non pour certains. Alors, non à quoi? Alors, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Oula! Hop. Allez, bon. Bon, mais pour certains, ça ne sera pas pour de suite parce que justement, il y a besoin de guérir. Hein, il y a besoin de retrouver son équilibre, son calme et sa paix. Vous le savez déjà. Les personnes qui n'ont pas fait encore leur job à ce niveau-là, hein, ben voilà, ça sera un peu froid. Vous allez être un peu esselé sur ce coup-là. Et oui, il faut faire preuve de bon sens et de sagesse, de bon raisonnement, bien sûr. On sait très bien que tant que vous n'aurez pas guéri, vous, de votre côté, c'est pas un autre amour qui vous fera guérir. Il faut arrêter de croire en ce genre d'illusion. Généralement, on attire à soi que les choses que l'on reflète. Alors, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'allez pas attirer la bonne personne. Ici, on parle d'amitié sincère, on parle de loyauté et d'intégrité. Alors, pour l'instant, peut-être pour certains d'entre vous, vous aurez plus des relations amicales qu'autre chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de leur demander de l'aide. Tout simplement. Allez, hop, et on en a largement assez. Moi, je dis, on va conclure là-dessus. Bon.
Ici, pourtant, ici, nous avons nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou tout le monde. On parle de printemps, on parle aussi de nouveaux départs, alors de renaissance et de vitalité. Alors peut-être que pour certains, il va falloir attendre jusqu'au printemps. Bon, alors ne vous inquiétez pas, le printemps, ça commence au mois de mars, on est d'accord. On parle d'un choix, d'une issue ici à prendre, de prendre une décision avec son âme par rapport à sa situation amoureuse. Alors peut-être parce que certains d'entre vous sont peut-être en triangulaire, ça se peut ici. On parle de liaison discrète, de double vie, de relations et de pensées cachées. Alors pour certains, il serait grand temps de dire à la personne que vous aimez, que vous l'aimez, mais avec des mots, ouais, hein, on est d'accord, hein, pas avec des fumiaux, des signaux de fumée, ça ne fonctionne pas. Les personnes en face de vous, ne pensez pas qu'elles soient au courant de vos sentiments, elles ne sont pas forcément médiums. Et même quand on est médium, on voit pas trop les choses pour nous. Ici, on parle de magie et d'amour passionnant et envoûtant. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, amis Sagittaires, si vous n'avez pas déclaré votre flamme, c'est le moment. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mars, visiblement il va l'être. Merci pour ce visionnage, amis Sagittaires. À bientôt, bye bye.